Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Salut les gars. Bodjar en direct de Basic Fit avec Alan, Yes. spécialiste de la force athlétique. Donc il va nous faire un petit topo sur ce qu'est la force athlétique, ce que ça représente, les différents mouvements Tout à fait, bien sûr. et les positionnements. Enfin, il va tout vous détailler sur cette discipline. Discipline, yes, exact. Ben, je vais me présenter. Donc du coup, ouais, comme il m'a dit, Alan, donc 23 ans. Ça fait maintenant depuis que j'ai 16 ans que je fais de la force athlétique. Donc j'ai commencé donc assez tôt ce sport. Auparavant, je faisais donc des sports de combat, mais après petit à petit, je me suis orienté donc vers la force athlétique. J'ai commencé donc dans ma première fédération qui est la WPC, et là actuellement donc je suis en FF Force, donc la fédération officielle de force athlétique en France. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon parcours actuel. Et là aussi, donc pour mon job, je travaille aussi à Basic Fit, sur le Basic Fit d'Aubagne. C'est là qu'on s'est connus donc avec Richard. Donc il vient faire quelques entraînements. Moi je le vois, il me voit, tout ça, etc. Donc au moins ça nous permet de rester en contact et au moins de vous proposer du contenu solide. Alors vas-y, déjà présente-nous un peu la force athlétique. Combien il y a de fédérations? Bien sûr, bien sûr. Donc des fédérations, alors il y en a beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des fédérations qui sont axées donc du coup sur l'euro. Donc l'euro, je vais revenir dessus plus tard. Et ensuite des fédérations qui sont axées donc sur l'équipé. Aussi pareil, voilà, je vais détailler donc un petit peu ce que c'est. Donc déjà en France, vous avez donc deux fédérations principales. Donc en gros la WPC, vous allez avoir la possibilité donc de tirer en raw, donc ce qui va être donc de tirer sans équipement, donc sans bande de genoux, sans genouillère. En fait c'est la règle qui est obligatoire donc sur le raw. Ensuite après vous avez le raw classique, donc qui est en fait le classique raw. C'est dans la même fédé ça? Ouais, tout ça c'est en WPC. Voilà, qui est donc le classique raw. Le classique raw, donc ça va être avec donc bande de genoux ou bien donc les genouillères que vous pouvez donc du coup mettre sur les genoux lors des exécutions donc sur le squat. Donc ça c'est en fédération donc WPC. Aussi, pour en revenir aussi, ne pas oublier, la WPC aussi propose donc des compétitions en équipé. Donc du coup, vous allez avoir donc un maillot rigide qui va donc vous supporter qui va supporter on va dire la charge avec vous lors du mouvement. Donc ça va vous permettre de mettre plus lourd sur les barres. Ça a une influence sur la performance. Voilà, sauf que ça sera beaucoup plus compliqué au niveau technique parce qu'après les leviers mécaniques, tout ça sont changés, notamment au développé couché où les trajectoires donc de barres sont totalement différentes. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour la WPC. Ensuite après vous allez avoir donc la deuxième fédération, donc la fédération officielle de force athlétique en France, donc qui est la FF Force. Donc ça a été créé en 2015, me semble. Auparavant, il y avait la FFH MAC, je sais plus quoi, je sais plus trop comment. Donc dans cette fédération, voilà, il va avoir du raw. Donc le raw après sera différent, ça sera pas le même raw qu'un WPC. Vous allez avoir donc du coup le raw où vous avez la possibilité donc de mettre des genouillères qui vont vous aider donc du coup sur vos squats. Donc, voilà, ça c'est ce que propose la FF Force. La FF Force propose aussi donc des compétitions en équipé qui sous le nom de powerlifting, donc ça s'appelle précisément comme ça. Et les compétitions raw en force athlétique, enfin en FF Force pardon, s'appelle force athlétique. Donc voilà, ça c'est ce que proposent un petit peu donc les deux fédérations principales en France. Et pour expliquer donc du coup un petit peu la force athlétique, donc en fait dans la force athlétique vous allez avoir trois types de mouvements. Vous allez avoir donc le développé couché, ensuite le squat et le soulevé de terre. Donc voilà, ça va être les trois types de mouvements. Et en fait, le but de ce sport-là, ça va être donc de développer le plus de poids possible sur une seule répétition. Donc du coup, en fait, la rep max. Donc par exemple, sur votre squat, vous allez devoir donc faire votre charge maximale sur le mouvement, tout en étant jugé en fait sur des standards imposés par les juges. Donc en gros, ça va être donc casser la parallèle au squat, respecter donc les ordres, donc squat, ensuite après rack à la fin du mouvement. Donc voilà, il faudra respecter en fait ces ordres-là. Sur le soulevé de terre, vous allez avoir aussi donc quelques ordres. Ça s'appelle l'ordre à la parallèle, ça c'est-à-dire. Donc en gros, casser la parallèle. Donc en gros, ça veut dire que sur le squat, ce qu'il va falloir, ça va être donc descendre et que le pli de la hanche soit en dessous de la tête du genou. En fait. Donc casser la parallèle au squat. Donc faire un squat qui est donc en dessous de 90 degrés. Voilà.
Tout à fait. Donc voilà, après il y a ça, il y a aussi donc des règles sur le soulevé-terre. Donc le soulevé-terre, le mouvement, vous donc, partez du sol et relevez la barre. Donc le but, donc ça va être pareil de charger le maximum en une seule répétition. Une fois qu'après vous avez donc décollé la barre, le juge attendra que voilà, vous allez bien monter votre barre, que vous allez la stabiliser, et ensuite à partir de là, donc il vous donnera donc le signal pour relâcher la barre, qui veut dire down. Et ensuite après pour le développé couché, donc c'est le mouvement le plus compliqué en termes de technique déjà, et aussi de standard, parce qu'il y a beaucoup d'informations à traiter. Donc c'est pour ça que le développé couché, on a beau voir en salle beaucoup de débutants le pratiquer, mais ça reste le mouvement le plus compliqué en force athlétique. Donc, du coup, pour venir sur les règles du développé couché, en fait, vous devez avoir 3 points de contact sur le banc. Donc le haut du dos, les fessiers, et ensuite après avoir donc les pieds à plat ou en pointe, selon les fédérations, sur le sol. Donc voilà, ces 3 points de contact ne doivent jamais bouger en fait du sol ou du banc. Ils doivent toujours rester vraiment collés et vraiment ne pas bouger. Ensuite, après, donc, vous allez avoir donc, les règles du juge. Donc, une fois que vous avez déraqué votre barre, le juge va vous donner le start donc, pour commencer votre descente. Vous arrivez en bas, et une fois que vous arrivez en bas, le but va être donc du coup de respecter la claque donc imposée par le juge, donc qui est généralement aux alentours de la demi-seconde voire 1 seconde selon les types de descente des athlètes. Une fois après la barre donc bien stabilisée, le juge vous donne donc l'ordre presse. À partir de là, vous allez pousser, vous allez revenir ici, et le juge va attendre que vous stabilisez la barre, pardon. Une fois que vous avez bien stabilisé la barre, après vous raquez donc du coup votre barre. Après donc l'ordre du juge qui est rack. Donc ça un petit peu, voilà. Donc là ça c'est une barre, Donc il faut la maintenir, c'est pas juste la descendre et la monter, la poser. C'est ça exactement. Donc en fait il y a vraiment tout plein de standards à respecter, vraiment des règles à respecter sur ce mouvement. Et c'est en fait ces règles-là qui rendent le mouvement les mouvements de force athlétique beaux à voir, on va dire. Donc ça c'était la force athlétique. Quand tu parles donc de force athlétique, powerlifting, c'est la même chose? Donc force athlétique, ça va être donc les 3 mouvements, donc squat, développé couché et soulevé de terre. Et powerlifting, donc selon les fédérations, ça peut changer. En soi, en fait, le powerlifting c'est exactement la même chose que la force athlétique, mais selon les fédérations, le powerlifting c'est donc le squat, le bench, le deadlift avec équipement supplémentaire. D'accord. Donc du coup c'est ça. Après aussi vous pouvez retrouver des compétitions donc du coup de développé couché seul et des compétitions aussi de deadlift seul qui sont présentées par certaines fédérations, donc GPC, WPC, FF Force, IPF, tout ça, etc. Ah donc la FF Force elle fait aussi des compétitions où elle va isoler, tu peux faire que du développé couché. Ouais, on peut faire que du développé couché mais pas que du soulevé de terre. En FF Force c'est particulier, donc il y a certaines règles qui sont pas forcément les mêmes avec la WPC ou la GPC. Ensuite, il y a un point important, du coup, j'en profite parce que je suis avec mon ami Richard, culturiste, tout ça, etc. D'aborder donc du coup l'hypertrophie dans la force athlétique, qui est un point clé parce qu'on ne peut pas être fort si on n'est pas musclé. Parce que je vois beaucoup de forceux qui se butent à travailler la technique, qui se butent à faire des séances squat, bench, deadlift où ils restent 3 à 4 heures à la salle, mais délaissent l'hypertrophie. Pour être fort, c'est bien d'avoir la technique, mais il faut du muscle. Vraiment, c'est ça, c'est un point très important. Donc vraiment dans les programmations de force athlétique, on peut voir 3 à 4 séances d'hypertrophie par semaine, en plus des séances de force athlétique. D'accord. Et ça, c'est pas forcément sur les muscles que tu travailles dans ta discipline. Tout à fait, c'est pas forcément. Tu vas faire la même chose pour ton dos, pour tes biceps, pour tes épaules. C'est ça. En fait, on va travailler dans un cadre de complément du mouvement. Par exemple, dans le cadre du développé couché, étant donné qu'on va utiliser donc toute la partie pec, épaules, triceps, tout ça, etc. Donc lors des mouvements d'hypertrophie, on va venir en fait travailler ces zones-là, renforcer, créer en fait de la masse musculaire avec aussi la diète, parce que on a beau voir sur les réseaux aussi pas mal de powerlifters qui mangent des burgers, qui mangent ci, qui mangent ça, mais la réalité c'est qu'un powerlifter est en diète une bonne partie de l'année, enfin même toute l'année je veux dire. De toute façon on voit bien que c'est les powerlifters qu'on voyait à l'époque, ils étaient tous ouais voilà, il peut en rester encore des powerlifters comme ça, mais c'est vrai que ce sport a évolué, ça a beaucoup changé, et maintenant la majorité des powerlifters c'est des gars qui vont être à la diète, des gars qui vont s'entraîner aussi dur que des culturistes à l'année, même peut-être moins poids.
selon des moments quelquefois plus durs, parce que voilà, les phases où il y a des pickings, tout ça, etc. Donc on va dire pour simplifier la chose, les phases où vous faites du lourd, les forceux vont beaucoup manger, vont augmenter leur rapport calorique, vont faire aussi, vont exploiter l'hypertrophie qu'ils ont fait au préalable sur les anciens blocs, tout ça, etc. C'est pour ça que c'est logique que le muscle va se construire. C'est ça. Donc, comme on dit, un muscle fort et un muscle qui grossit, et vu que vous le nourrissez en conséquence, il peut prendre que du volume. C'est ça, tout à fait. Donc, d'où l'importance de la nutrition et de l'hypertrophie dans ce sport. C'est très important. À jamais délaisser. Donc là, on va parler le lien entre le bodybuilding et le powerlifting. Tout à fait, tout à fait. D'où le travail de la force qui est important. Et comme j'en parlais avec un ami culturiste de ma génération, à l'époque, si tu ne poussais pas de la fonte, si tu n'étais pas un gros bencher, eh ben, tu étais une merde en gros. Et pourtant, on était des culturistes, mais il fallait qu'on soit fort. Et c'est pour ça qu'on a développé aussi cette masse musculaire. Il fallait qu'on soit fort et en chargé en calories, bien entendu. Tout à fait. Je suis encore plus d'accord avec toi. Franchement, quand tu regardes déjà dans les culturistes des anciennes générations, tu avais Ronnie Coleman, Kevin Levron, Dorian Yates, tout ça, qui ont été même des précurseurs pour moi, qui m'ont aidé à commencer la muscu. Parce que même auparavant, moi, j'ai pas commencé avec des powerlifters parce que physiquement, avant les powerlifters, on pouvait dire voilà, ils étaient gros, tout ça, etc. Patati patata. Mais tous ceux qui m'ont vraiment entraîné vers le lourd, ça va être vraiment les gros culturistes, Ronnie Coleman, Kevin Levron, tout ça, etc. Franchement, ça a été pour moi des inspirations. On peut les voir vraiment à l'entraînement s'arracher. Ronnie Coleman avec un terre à 360 kg, des squats à 400 kg, Dorian Yates en faisant du rowing en série de 8 à 180 kg, tout ça, etc. Et encore en plus de ça, ça peut se voir dans le body, dans le body actuel. Au niveau des méthodes d'entraînement, on peut voir que comment s'appellent les culturistes à l'ancienne s'entraînaient de manière plus dure et ça se voyait sur leur physique. Ça se voyait sur leur physique. Ça se voyait sur leur physique. En termes de densité musculaire, en termes de volume musculaire, en termes aussi de sèche, tout ça, etc. Les mecs, en fait, même s'ils étaient en sèche ou en prise de masse, leur entraînement ne changeait pas. C'était vraiment du lourd et c'est vraiment quelque chose qui est beau dans le culturisme parce en fait, le culturiste, ça va être un gars qui va être aussi fort qu'un powerlifter, mais avec des séries. Avec l'esthétique aussi. Avec l'esthétique aussi. Tu peux trouver quand même des powerlifters avec l'esthétique, il y en a de plus en plus. D'où Larry Wills, Dan Griggs, Konstantin Konstantinov, tout ça qui ont été des gros powerlifters. Mais ouais, franchement, dans le body, je suis un petit peu triste de plus trop voir des bodybuilders s'arracher comme les vidéos de motivation où on peut voir Kevin Lebron faire de l'incliné à la barre à 180 kg, tout ça, etc. Franchement, c'est magique quand tu vois des mecs qui sont énormes pousser des barres énormes, c'est impressionnant. Ça va avec leur corps. C'est vrai que ça va avec leur corps. Ça enlève cet effet ces ragots, ces histoires de gonflettes, de je pompe le muscle avec un haltère de 10 kg, alors qu'en fait, non. Un gros muscle, c'est un muscle qui est bien puissant. Exactement. Comme on le dit, il faut avoir la technique, mais ceux qui poussent la barre, c'est les muscles. Voilà, d'où, encore une fois, l'importance de l'hypertrophie. Bon, pour aujourd'hui, on va boucler cette petite session par l'autre. On va aller voir un peu notre ami Alan avec un de ses élèves sur le terrain. Ouais. Et on va voir ce que ça donne le powerlifting en direct. Une petite présentation vite fait, vas-y. Là, c'est les disques calibrés ici que vous pouvez trouver. Donc ça, en fait, c'est les disques qui sont calibrés spécialement pour la compétition et pour les mouvements de force. Donc en gros, c'est quoi ces disques-là? Vous allez pouvoir retrouver en compétition ou dans les salles équipées, du coup, pour la force athlétique. Donc là, il n'y aura pas la barre calibrée, mais il y aura seulement les disques calibrés, ce qui est déjà énorme pour un basic fit. Et là, vous allez pouvoir voir donc un de mes athlètes qui va donc effectuer un squat. Là, en ce moment, il est en dernière phase donc, de picking. Donc, il est en semaine 4, me semble. Donc, en semaine 4, il va effectuer donc, un squat aux alentours de 177-170 kg pour un poids de corps donc, de 80 kg. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, vas-y, explique-nous, s'il te plaît, donc là, du coup, la différence entre les deux squats. Donc là, pour mon ami donc, Luc, vous allez donc voir un squat en fait qui est donc un squat de compétition. Donc un squat effectué donc avec la barre basse qui est donc au niveau donc de l'arrière d'épaule. Voilà, vous pouvez voir ici. Donc il va donc effectuer donc le mouvement dans les règles des compétitions de force athlétique. Donc
Regardez bien. Allez, solide, fort au dérape. Allez, stop. Jambe tendue. Allez, on y va. Allez, 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 allez. Très bien. Donc voilà, là il est encore en échauffement donc sur ce mouvement pour arriver donc du coup à la barre voulue qui sera donc aux alentours de peut-être 170, 175 kg on va voir. Donc là il est effectué donc un squat à 165 kg. Donc du coup, contrairement à l'hypertrophie, dans les séances de force, notamment dans ces phases-là, en fait les athlètes vont avoir plus de temps de repos de manière à récupérer leur énergie en fait, entre les séries. Donc là il a fait une seule répétition à 165 kg. Pour pouvoir donc effectuer la répétition suivante qui est donc à 175 kg, il doit prendre donc un temps de repos aux alentours de 5 minutes jusqu'à 7 minutes pour les plus longs temps de repos. Allez, c'est maintenant. Là, il va, solide, fort au dérape. Stop. Squat. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez. Allez Pierre, hein, on est solide, très bien. Appuie-moi, c'est descente, on pizza. Pierre, on y va. Solide. Allez, stable des racks. J'ai entendu. Bien propre, bien propre, bien propre. Allez, on y va. Très bien, la même. On y va. Allez, top. Allez, va la chercher, va la chercher. Va chercher de la descente. Allez, top. Très bien, garde ce rythme. Très bien là. On y va. Allez, va la chercher, va la chercher. Très très bien. Garde ce rythme. Allez, très bien. Top. Et la dernière. Super. Stable des racks. Donc du coup, on va revenir donc sur le squat effectué donc par Pierre. Donc en fait, là donc c'est un squat secondaire, donc un squat qui va se rapprocher au mieux donc de son com squat, donc le squat que vous avez vu donc avec la barre basse sur le dos. Sauf que là en fait il va avoir donc la barre haute, la barre I. En fait cette barre, cette prise de barre va avoir un bon transfert au niveau en fait, de la masse musculaire, donc du coup sur les quadris, et aussi va donc générer plus de tension parce que donc, sur ce mouvement-là, je vais lui rajouter donc du coup du tempo qui va l'aider donc du coup à créer plus de tension donc sur ses descentes et être le plus rigide possible à l'approche donc du coup de la parallèle, de manière à restituer le plus de force possible. Donc en fait ce genre de squat on peut le retrouver donc dans les préparations aussi de bodybuilding pour créer de la masse musculaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la force athlétique c'est bien, la technique c'est bien, mais c'est avec les muscles qu'on pousse, donc il faut se muscler. On veut de la viande. Du coup, donc voilà, je vais vous présenter donc, un petit peu le matériel utilisé donc, pour le squat réalisé. Donc en fait, vous allez avoir donc, des bandes de poignet qui vont donc servir à stabiliser le poignet lors de la prise en low bar, donc en barre basse. Ensuite, après, vous allez avoir donc, du coup, la ceinture qui va venir donc, du coup, améliorer le gainage au niveau de la ceinture abdominale. Ensuite, vous allez avoir, donc, je ne sais pas si vous voyez avec les genouillères qui vont vous permettre d'améliorer la tension au bas du corps, tout ça, ainsi que donc, les baskets squat qui vont vous permettre donc, de mieux casser la parallèle. Petite conclusion de cette petite journée avec Alan. Force athlétique, ouais. Force athlétique. Donc aujourd'hui, on a vu la force athlétique, essentiellement le squat en démonstration.
Donc, Tout à fait, ouais. on reviendra vers toi pour voir les autres. Le développé couché, tout ça. Le soulevé de terre. Le soulevé de terre, exactement, bien sûr. Oh, franchement, ouais, on pourra bon. en faire des trucs. Franchement, ouais, franchement, Ouais, c'est mais cool. déjà, ça a permis de faire découvrir la force athlétique au monde en général, au monde du bodybuilding, parce que malheureusement, c'est souvent, on dirait qu'on est des rivaux, Ouais. alors qu'on n'est pas des rivaux, Alors que- on pratique, c'est la même discipline. On en s'entraîne quelque sorte. presque de la même manière. Hein. Voilà, le but, c'est de prendre la force, de péter la fibre et d'exploser dans tous les cas. De toute façon, Comme tu dis, chauffe la machine. voilà, on chauffe la machine et on la détruit. Destruction massive, elle est là. Sur ce, Alan, écoute, je te dis à bientôt. Ça m'a fait plaisir que tu me reçoives. Ouais. Et je te dis à la prochaine. À la prochaine. C'est pas fini, on va revenir pour d'autres aventures. Ciao tout le monde.